Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine, je suis maquilleuse ainsi que créatrice de contenu sur Instagram ainsi que sur YouTube, même si on ne me voit pas très souvent. N'hésite pas à rejoindre ma communauté si tu aimes le contenu que je produis et à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche. Tu peux aussi tout à fait me rejoindre sur Instagram où je publie régulièrement, voire même plus régulièrement, enfin c'est sûr, que sur YouTube. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te proposer de me maquiller en appliquant toutes les petites astuces que je vous ai partagées ces derniers mois, en tout cas cette année, dans mes dernières vidéos. C'est une idée qui m'a été partagée par l'une de vous. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée et en même temps j'aimerais tester du maquillage que j'ai acheté depuis un petit moment et que j'aimerais enfin porter. Alors je pense que ma plante n'est pas assez bien positionnée. Je suis une freak de ma plante, là je veux qu'on la voit un minimum donc je reviens. Petit problème d'humidité dans le studio en bas dans le garage, j'ai dû monter tout mon maquillage. Le studio est toujours disponible mais en plus d'avoir de l'humidité, il fait froid. Donc tout ça mélangé, je me suis dit aujourd'hui je vais filmer la vidéo dans ma chambre avec le chauffage et sans humidité. Et j'ai essayé de m'installer un petit décor. J'espère qu'il vous plaira et que ça va pas trop vous perturber, que je change de décor. Bien entendu, avant de commencer à se maquiller, je vous invite fortement à prendre bien grand soin de votre peau, apporter les bons hydratants, mettre les bons sérums, à apporter à votre peau de la nutrition. Donc c'est parti, je vais mettre du fond de teint. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je ne mets plus de fond de teint, mais pour la vidéo je vais mettre du fond de teint. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer une routine maquillage sans fond de teint. Je pense que ça peut être intéressant aussi sur YouTube, donc restez connectés. Je vais utiliser deux fonds de teint. Je vais utiliser celui de L'Oréal que j'ai acheté il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Donc j'utilise un fond de teint de L'Oréal ainsi qu'un autre fond de teint de L'Oréal. Alors ces deux fonds de teint sont des fonds de teint, me semble-t-il, lumineux, frais et lumineux, c'est ça. J'ai été voir la différence de ces deux fonds de teint sur internet et elle est très peu, comment dire, il n'y a pas beaucoup de différence mais il y en a une. J'ai appliqué le fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur. J'applique toujours mon fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur, ou en tout cas j'applique le fond de teint sur les zones qui ont besoin le plus de couvrance. Donc j'étais en train de vous dire que le concealer, bien entendu, on va l'étaler sans en mettre dans les rides et les ridules. Là je le tapote, ça me permet de l'appliquer sans pour autant déplacer mon filtre solaire, mon fond de teint, mon hydratant, tout ça. Et bien entendu, pour étirer les traits de mon visage, je vais mettre un peu de concealer à ce niveau-là. Avec l'excédent de concealer, je viens en mettre un tout petit peu sur mon arcade sourcilière. Alors le premier concealer, j'ai utilisé celui de Givenchy. C'est mon concealer préféré, c'est le Teint Couture Everwear Concealer. Ici, je vais utiliser le Forever Skin Correct. Une petite pointe ici et une ici. Et juste une pointe ici et ici parce qu'il est très lumineux, beaucoup plus lumineux que le Givenchy. Voilà, celui-ci. Donc là, bien entendu, je reste focus sur mon contour des yeux. Et je vais le faire remonter pour étirer le trait du visage. Vous voyez, c'est assez voyant là avec le Forever Skin. Alors maintenant je vais mettre de l'highlighter. Je vais tester un produit que j'ai acheté de Rare Beauty. C'est la première fois que je l'ai utilisé avec vous. Donc enchantée, bienvenue. Je prends mon pinceau à concealer et on va voir ce que ça donne. Oh, c'est très joli. C'est très joli, par contre, j'ai l'impression qu'il fait un peu des paquets. Donc bien entendu, on applique son highlighter sur les zones hautes du visage, l'ossature très haute du visage. Donc le plus bombé, vous voyez, c'est ici. Là, le bombé. J'ai l'impression qu'il sèche vite. J'ai l'impression qu'il sèche très vite. Il me fait quand même des petits paquets.
petite marque ici ou pas? Je vais maintenant appliquer un contouring de la marque Glossier que j'ai reçu en échantillon, que j'ai déjà testé une fois, qui est très très beau et très pigmenté. Vous voyez, il est pigmenté quand même. Un très joli contouring, mais faut faire très attention avec lui. Se maquiller sans déplacer le filtre solaire, je vous avoue que ça demande une certaine patience et une certaine technique. Parce que franchement, si on n'a pas le temps, on va forcément le déplacer. Et si on n'a pas la technique, on va forcément aussi le déplacer. Et pour terminer, je vais appliquer un blush de la marque Rare Beauty. C'est la teinte Joy. Et ce sera la première fois aussi pour ce produit. Donc c'est un blush. Oula, donc je ne sais pas vraiment trop à quoi m'attendre. J'ai l'impression que j'en ai mis un peu trop. Mais il est joli. Oh, il est joli. Et il est lumineux, j'ai l'impression. L'application du blush peut radicalement changer les traits de votre visage. Les traits, ou plutôt la forme du visage. Tout comme le contouring et l'highlighter. Je voulais particulièrement faire cette vidéo pour vous parler de cette palette de Natasha Denona. Sauf que je ne l'ai pas utilisée en fait. J'ai fait mon teint, je l'ai fini, mais je ne l'ai pas utilisé. Je vous présente le petit bijou. Ici vous avez un blush, ou ça peut être un contouring peut-être pour certaines couleurs de peau, mais je pense pas, je le trouve très rouge. Et vous avez un highlighter, et ici c'est tout ce qui est fard à paupières. Il me semble que c'est un fard crème. Je vais swiper. C'est un fard crème ou c'est un fard poudre? J'ai l'impression que c'est un fard qui est crème mais poudré. Alors je vais enlever l'opercule qu'il y a. Ça je kiffe. Ça je kiffe. J'aime. C'est un très joli blush pour peau noire. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre là où j'ai mis le blush de Rare et là. Il est très joli et j'ai l'impression qu'il est lumineux. Il me fait penser à un de mes blushs préférés chez MAC qui s'appelle, je ne sais plus. Il met vraiment en valeur la peau noire. Il est vraiment... J'ai cru au début qu'il était très pigmenté. Je me suis dit j'en ai peut-être pris un peu trop. Mais en fait il n'est pas trop pigmenté. Du coup ça nous permet de vraiment travailler la matière comme on le désire. J'aime trop. Maintenant, je vais prendre mon coton-tige et je vais enlever l'excédent de concealer que j'ai mis dans mes ridules. En fait, c'est pas tant l'excédent, c'est le concealer qui a été se migrer, qui a peut-être bougé un peu. Donc j'enlève tout, je ne garde rien du tout et je le fais délicatement. Pourquoi délicatement? Parce que j'ai pas envie de déplacer toute la skincare que j'ai mis dans mon contour des yeux, mais aussi parce que c'est une zone du visage qui est vraiment très fragile et très fine. Je vais venir mettre une base à paupières. Ici j'utilise celle de NARS et je vais l'appliquer uniquement sur la paupière. J'étale et après je vais tapoter pour bien faire pénétrer. Et c'est une étape qui est cruciale quand vous appliquez vos bases à paupières. Faites-les bien pénétrer et ensuite vous attendez peut-être une bonne minute et après vous vous maquillez. Je vais donc utiliser cette palette. Donc en couleur de transition, je vais commencer peut-être par celle qui s'appelle Transition. Celle-ci. J'applique le fard Transition sur ma paupière mobile. Elle est jolie cette couleur. Hein. Je trouve ça sympa que Natasha Denona ait fait une palette qui inclut et le teint et les yeux. Parce que c'est vrai que quand on doit partir par exemple, c'est toujours plus facile d'avoir une palette qui fait un peu tout. Alors il manque cruellement d'une couleur mate chère dans cette palette, un peu de cette couleur là, mais en mat. Donc on va voir. Alors c'est un peu poudreux. J'ai pris la couleur Smoke et je vais l'appliquer ici. Le but de la vidéo étant de vous montrer comment fonctionnent les fards, comment ils réagissent. S'ils sont pigmentés,
comment ça se passe sur la peau noire, quoi. Je vais maintenant prendre un pinceau Refer, le numéro S01. Et là, je vais blender. Et quand je dis blender, ça veut dire mélanger, hein, je mélange. Donc voilà, maintenant que j'ai appliqué mon fard, que je l'ai bien mélangé, et bien entendu, j'ai étiré mon fard vers le haut pour pouvoir un peu donner un petit lifting à mon regard. Je vais tester la teinte qui s'appelle Crease. C'est une teinte plutôt couleur chair. En tout cas, sur moi, c'est une teinte qui fait couleur chair. Alors, j'ai vraiment très peu de chute dans cette palette. Je suis impressionnée. J'ai pas encore poudré mon teint justement parce que je ne voulais pas avoir de chute à gérer. Mais là, il y a vraiment très peu de chute. Alors, pour ce qui reste du maquillage, vous voyez cette partie de l'œil, je vais tout simplement appliquer ce fard à paupières qui est extrêmement scintillant. Et je vais l'appliquer, oh là là, c'est très joli. Oh là là, ça donne un effet mouillé au maquillage, j'aime trop ça. C'est une texture un peu poudrée, gélifiée, très intéressante. Alors on continue et on va terminer avec cette teinte-ci. Je voulais absolument porter toutes les teintes pour pouvoir vous en parler. Donc cette teinte, je vais la prendre voilà, sur le bout de mon doigt. Et je vais la mettre en coin interne. Ouh, c'est pigmenté. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, c'est super joli. Sur les yeux en arcade sourcilière, je pense que je vais tester cette petite couleur là. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Franchement, je pense que c'est très risqué ce que je vais faire. Et si ça foire, je suis désolée. J'aurais complètement foiré mon make-up. Et même si c'est foiré la vidéo, je vais quand même la publier. Ça ne m'empêchera pas. Alors ce que je fais, c'est que je mets la couleur en arcade, mais je la fais un peu dépasser aussi sur la paupière mobile. Et je pense très franchement que le doigt, c'est la meilleure façon de travailler les fards à paupières de Natasha Denona parce qu'ils sont vraiment gélifiés en fait. Je vais le faire au pinceau cette fois-ci parce que j'ai l'impression de perdre un peu de luminosité. Alors bien entendu, je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo, quand vous vous maquillez le dessous des yeux, ça va forcément vous donner un peu plus de maturité. Ça va forcément un peu vieillir le regard étant donné qu'on va asseoir la paupière sur du fard à paupières. Alors j'ai repris mon concealer de Dior, vous savez celui que j'ai dit qui était très lumineux. J'en ai appliqué donc sur un pinceau et en fait j'ai appliqué, vous voyez, un peu de fard à paupières sur cette zone. Je vais tout simplement l'effacer pour essayer de lifter un peu le make-up. Ici on a l'impression que ma peau, que mon visage est bombé parce que j'ai été étirer le maquillage à l'extérieur, tandis que là, j'ai le maquillage qui tombe sur l'ossature de ma joue. Alors maintenant, je vais poudrer le reste de mon teint. Je vais utiliser ma poudre de Hourglass, la Veil. Je l'ai enfin achetée en full size. Cette poudre est merveilleuse. Donc, elle se présente comme ça. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans des vidéos, je suppose. Je vais prendre mon pinceau, mon éponge blender et je vérifie que ça crispe pas. Ça, c'est une astuce que je vous ai partagée aussi dans une vidéo sur les anti-cernes. Et je vais venir poudrer. Ensuite, on va tester l'highlighter qu'il y a dans la palette de Natasha Denona. Vous voyez, c'est un highlighter qui, à mon sens, est très clair pour les peaux noires. Donc, on va voir ce que ça donne. Il a quand même un côté un peu jaune. Donc, peut-être que ça peut très bien matcher, comme ça peut ne pas matcher. J'utilise un pinceau de My Kid Co qui est le 0.24. Je vais en mettre comme ça. Ouf! Je sais que les highlighters Natasha Denona sont fâchés. Ils sont fâchés, donc
J'espère que j'en ai pas trop pris. Et je vais l'appliquer sur... Oh, punaise, j'en ai mis trop. Et j'en applique sur l'ossature de ma joue la plus bombée. Voilà, la partie la plus bombée de mon visage. Il va très très bien en peau noire. Il est parfait. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur une peau plus foncée que moi. Mais en tout cas, sur moi, il est parfait. Mais le problème, c'est qu'il faut le doser parce qu'il est pigmenté. Alors voilà, j'ai opté pour quelque chose de très vif, de très lumineux. J'ai pris un rouge à lèvres de NARS dans la gamme Audacious Lipstick. Ce sont des rouges à lèvres qui ont été, je crois, discontinués. Mais j'ai voulu tenter voilà, cette petite couleur très vive, rose vif. C'est la teinte Greta, le Audacious Lipstick. Vous voyez, c'est la même couleur. Ce sont des teintes qui sont très pigmentées, qui rendent vraiment la vraie couleur qu'il y a dans le raisin. Ce sont des rouges à lèvres qui sont extrêmement bien faits. Je vous propose une autre option. Et voici une autre option de rouge à lèvres que j'ai à vous proposer. C'est la teinte Myth, les Velvet Myth de Lisa Eldridge. Donc c'est une teinte qui ressemble à ça. Regardez-moi cette couleur. C'est un rouge vin, mais qui a une couleur, c'est un bordeaux vin. Il est tout simplement très beau. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime tellement parce qu'ils ont une texture mate. En fait, ils ont un rendu mat. On les voit mat. Mais ils sont hyper crémeux, super agréables à porter. Et pour finir le maquillage, je vais prendre cette nouvelle brume que je voulais depuis des siècles de la marque Hourglass. Vous savez que j'aime énormément cette marque. J'ai pris le Veil Spray Fixant Effet Floutant. Je l'ai testé une fois, j'étais comme ça. Donc on va le retester une deuxième fois devant vous. Ah oui, d'accord. Il faut le faire plus. Ah oui, quand même, il envoie. Alors, personnellement, l'effet floutant, pour l'instant, je ne le vois pas. Je vois surtout que c'est un produit qui est très lumineux, extrêmement lumineux. Donc je suis en train d'enlever l'excès de luminosité qui ne me plaît pas. Alors ça redonne vie au teint en termes de luminosité, mais alors dis donc, il faut que ce soit un produit qui soit appliqué en parcimonie. Je trouve pas que ça floute, hein. Très franchement, effet floutant, je pense que j'en ai mis trop en fait. Alors en grosse touche, je vais prendre mon bronzer de Becca, que je vais appliquer grossièrement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On va faire un dernier petit point sur les produits que j'ai utilisés devant la caméra pour vous donner mon avis. J'ai utilisé le concealer de Dior, qui est le Forever Skin Correct, qui est un concealer qui est très lumineux, vraiment, et pourtant c'est la bonne teinte. Ensuite, on a testé l'highlighter de Rare Beauty en teinte Flaunt, je ne sais pas comment ça se dit, highlighter que j'aime beaucoup, que je dois retester pour vous en dire plus. J'ai beaucoup aimé la luminosité qu'il apporte, le rendu sur la peau qui fait skin-like. C'est pas comme s'il y avait des paillettes qu'on avait posées sur le visage, pas du tout. C'est vraiment une texture qui se fond bien dans la peau. J'ai aussi testé le blush de Rare Beauty que j'ai trouvé franchement très joli. C'est la teinte Joy, donc je suis convaincue pour prendre d'autres teintes. Nous avons testé la palette de Natasha Denona qui laisse des empreintes partout, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup aimé le blush. L'highlighter, c'est un gros coup de cœur. Les fards à paupières sont pour moi de gros coups de cœur, mais les couleurs mat, on les retrouve largement dans d'autres palettes. J'aime beaucoup ces deux teintes. Un gros 10 sur 10 pour ma poudre de Hourglass qui est la Veil, qui pour moi est une poudre indispensable dans ma façon de me maquiller, dans la façon dont je veux que l'on perçoit ma peau, dans la façon dont je veux poudrer, dont je veux apporter de la lumière sur mon visage. Donc c'est une poudre que j'aime énormément. Un petit coup de cœur pour la brume de Hourglass. Je vais vous en reparler bien entendu, hein. Je ne vais pas rester là-dessus. Elle est très lumineuse, elle apporte énormément de vie au teint, mais je pense que c'est une brume qu'il faut porter en petite quantité et sur des endroits bien précis. Effet floutant, non. Bien entendu, ça me les a accentués étant donné que c'est lumineux. Je vous ai fait un gros point rapide sur tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, tout en essayant de vous montrer comment j'applique mes astuces make-up pour avoir un teint et des traits liftés, remontés. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker.
Ne partez pas sans vous abonner et activer la cloche si vous aimez le contenu que je produis. Alors avant de partir, je voulais vous dire merci à toutes celles qui s'abonnent à ma chaîne et qui regardent les vidéos. Plus de la moitié des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Expliquez-moi pourquoi vous regardez mes vidéos sans être abonné. Ça ne coûte rien, ça me soutient, ça me donne de la force. Alors n'hésitez pas à vous abonner, franchement, faites-le. Vous imaginez même pas la force que ça donne que de voir quelqu'un s'abonner à votre chaîne et de voir que ce que vous produisez, ce que vous faites intéresse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Apparemment, j'en ai beaucoup à filmer pour vous. À bientôt.